Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce webinaire. On va être ensemble pendant une heure et demie avec vos questions aussi qui vont nous porter au fil de ce webinaire. Le webinaire est sur le mode de l'interview. Donc moi, je suis Wilfried et je vais interviewer Caroline qui est basée à Grenoble, qui travaille pour le QF, le Centre de français langue étrangère de l'Université de Grenoble. C'est bien ça, Caroline? Oui, Voilà. Et donc, tu as collaboré à plusieurs ouvrages aux éditions Didier, notamment sur le vocabulaire essentiel du français, et puis plus récemment encore, donc sur la nouvelle édition d'Édito pour les niveaux A1 et A2. voilà. Alors, un et à deux pour effectivement la coordination pédagogique et en tant que co-auteur. Et puis, en ce moment, on est en train de travailler sur le B1. C'est ça. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas à poser à vos questions pendant le webinaire. On essaiera de voir si ces questions sont en conformité avec ce qu'on raconte pendant le déroulé de ce webinaire. Si toutefois ce sont des questions un petit peu à part, on les prendra à la fin du webinaire. Alors, si vous êtes prêts, on peut commencer. N'hésitez pas à nous le dire. Voilà, on peut y aller peut-être déjà avec une information sur notre catalogue des éditions Didier Fleu pour commencer et attendre que les derniers inscrits nous rejoignent. Notre catalogue est disponible sur le site didierfleu.com avec une nouveauté dont on va parler tout à l'heure justement avec la méthode édito. C'est cette application qui s'appelle didierfleu.app, qui est une application web qui vous permet, sans avoir à télécharger quoi que ce soit sur votre téléphone portable, mais uniquement en vous rendant sur votre navigateur de téléphone portable, cette application vous permet d'ouvrir l'appareil photo et de scanner, de flasher les différentes pages du livre et du cahier pour accéder ici sur le catalogue, bien sûr, à des contenus supplémentaires, un peu en réalité augmentée. Mais si vous l'utilisez sur l'application, cette application sur la méthode édito, vous allez pouvoir retrouver sur votre téléphone des audios, des vidéos et aussi des exercices interactifs. Donc, ça fait entrer, bien entendu, le téléphone portable en classe. On a d'ailleurs un webinaire à ce sujet sur comment utiliser de manière créative le téléphone portable en classe. Donc, n'hésitez pas à visionner ce webinaire où on vous donne plein d'astuces pour utiliser des documents authentiques. Utiliser des documents authentiques, c'est aussi utiliser des applications, des chatbots, etc., etc. Donc, on en parle dans ce webinaire justement. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur didierfleu.com pour cela. Aujourd'hui, nous allons consacrer ce webinaire plutôt à la collection Édito, qui est vraiment notre collection phare partout dans le monde. D'ailleurs, en Espagne, c'est vrai, c'est un grand succès cette collection, mais partout dans le monde, on a beaucoup de succès avec cette collection, et c'est la raison pour laquelle on sort aussi une nouvelle édition. Vous le voyez ici apparaître à l'écran avec les couvertures Santillana, notre partenaire diffuseur aussi en Espagne. On sort une nouvelle édition pour Édito A1, pour Édito A2, et pour édito B2. Le B1 et le C1 sont des niveaux récents avec des documents authentiques récents, ils datent de 2018, donc on n'a pas encore de modifications pour ces éditions-là. Et puis parmi les nouveautés qu'on vous présentera aujourd'hui, si vous ne les connaissez pas déjà, on présentera rapidement aussi Édito Pro si vous avez des classes de français sur objectif spécifiques. Mais c'est aussi un sujet qu'on aborde, le français sur objectif spécifique, un peu dans Édito A1 et A2, non, Caroline? Il y a des documents authentiques orientés sur ce domaine, non? Oui, oui. C'était déjà le Excuse-moi. cas dans Alors, l'ancienne oui, édition, en fait. Ouais. oui, alors je voudrais juste, pardon, je suis vraiment désolée, j'ai été happée par autre chose. Est-ce que juste que tu Ah, pourrais pas de souci, pas de souci. En fait, je je parlais du m'attendais français sur pas. objectif spécifique avec Edito Oui, Pro. oui, Et je disais que dans Edito, justement, il y a déjà une sensibilisation au français sur objectif spécifique. C'était le cas dans l'ancienne édition sur les unités 11 et 12. On avait déjà une ouverture sur le FOSS. Est-ce qu'on a gardé cette même dynamique dans la nouvelle édition Edito 1 à 2? oui, disons que voilà, on aborde de toute façon la thématique du travail, on aborde ce qu'on peut retrouver dans les méthodes un petit peu plus professionnelles, surtout autour du travail. Après, le reste, c'est dans la communication téléphonique, c'est dans ce genre de choses-là et d'actes de parole, en tout cas dans la communication, oui, qu'on peut déjà aborder un petit peu cet angle-là, mais ça reste quand même très général. Le Avec français général. l'unité 10, la dernière unité de Édito A1 à 2, qui reste quand même une ouverture aussi sur le français sur objectif universitaire ou professionnel quand même.
Oui, on a effectivement après une unité sur les études, effectivement, qui va avec le travail. C'est de cette unité-là que je parle aussi. Et effectivement, oui, là, on se retrouve un petit peu face à ces objectifs-là. Tout à fait, ok. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail avant de rentrer vraiment dans le détail pédagogique d'une unité de la nouvelle édition d'Édito, on commencera par travailler sur Édito 1 avec Caroline. Arrêtons-nous un petit instant sur les nouvelles ressources Édito 2022. Vous l'avez compris parce que je l'évoquais tout à l'heure en introduction, nous avons une nouvelle application web qui s'appelle didierfle.app, très facile à utiliser. D'ailleurs, vous pouvez dès à présent vous munir de votre téléphone portable. On va faire un test grandeur nature tous ensemble. Donc, allez sur votre téléphone portable. Vous pouvez repérer, comme vous le voyez ici à l'écran, le pictogramme qui va apparaître sur certaines pages du livre ou du cahier édito. Vous pouvez aller ensuite sur l'application didierfle.app sur votre navigateur. Donc, n'hésitez pas à le faire. Moi, je vais le faire en direct avec vous. Donc, sur mon navigateur, didierfle.app. Et on va essayer de faire un test, bien entendu, à partir d'une page qui est sur la prochaine diapositive. Ça, c'est le premier outil qui va être très utile pour vous avec cette application qui vous permet d'accéder aux audios, aux vidéos et aux exercices interactifs sur le téléphone. Et puis, il y a une autre ressource aussi spécifique à notre partenaire Santillana en Espagne, c'est le site santillana-numérique.fr. Oups, décidément, j'ai appuyé trop vite. santillana-numérique.fr qui vous permet d'accéder directement sur le site à l'ensemble des ressources audio, vidéo et exercices interactifs complémentaires. Donc, vous pouvez aussi aller sur ce site santillana-numérique.fr. Peut-être que Enora, tu peux le mettre dans le chat pour que tout le monde y accède si ce n'est pas déjà le cas. Alors, faisons un petit test, si vous voulez bien. On va se munir de son téléphone portable et je vous propose ici, avec l'application qui va s'ouvrir sur votre téléphone, de accepter bien sûr que votre téléphone accède à votre appareil photo et que l'application accède à l'appareil photo. Vous voyez que ça ouvre l'appareil photo, on me voit en double. Et je vais pouvoir ici scanner, flasher la page qui se trouve sur le côté, la page de droite qui s'appelle Entraînement et sur laquelle vous voyez qu'il y a plusieurs pictogrammes avec des téléphones portables. Et en fait, ces petits pictogrammes me permettent d'accéder à différents boutons que vous voyez ici sur mon téléphone. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et sur mon téléphone, je suis un peu flou, voilà. Vous voyez que j'ai plusieurs boutons pour accéder à des pistes audio. Ici, on peut travailler bien sûr la compréhension orale ou mémoriser du vocabulaire grâce à cette application. Le site internet santillana-numérique.fr que Enora vous nous indiquait justement dans le chat. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur ce site où vous allez retrouver toutes les ressources numériques, audio, vidéo et interactives. Rentrons dans le détail maintenant avec Caroline. Alors, est-ce que Caroline, tu pourrais nous parler un petit peu de l'équipe d'auteurs sur le niveau A1, puisqu'on va s'arrêter sur le niveau A1 dans un premier temps. Oui, bien sûr. Alors, dans ce niveau-là, en fait, ont participé Lucie Mensdorf-Pouilly, donc, qui est enseignante de français langue étrangère au QF, comme moi, à Grenoble. Il y avait aussi Sergueï Opatsky, qui fait partie de l'équipe enseignante de l'Institut français de Kiev en Ukraine, en espérant qu'ils puissent reprendre au plus vite leur activité. Il y avait également Violette Petit-Mangin, qui, elle, enseigne le FLE auprès des institutions européennes à Bruxelles. Sylvie Ponce, qui enseigne le FLE aux Pays-Bas. Et puis pour la partie DELF, on a fait appel à Hamza Jimli, qui est coordinateur des Alliances françaises des États-Unis. Pour la phonétique, c'est Julie Wildemann-Abri qui s'en est occupée et qui, elle, est enseignante de FLE à l'Université catholique de Lyon. Puis comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, moi j'ai été co-auteur avec toute cette équipe et également coordinatrice pédagogique pour le niveau 1 et le niveau 2 après. Voilà. Très bien. Merci pour ces informations. Alors, on rentre dans le contenu. Peut-être qu'il y a déjà des questions. Je regarde au passage. Pas de questions pour le moment. Quelle est la progression pédagogique retenue? Alors, parce tout le monde connaît déjà Édito, peut-être, je l'espère, mais il y a une particularité avec cette nouvelle édition. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la progression retenue ici? Oui. Alors, je veux bien qu'on regarde la structure d'une unité, que je vous la présente. Donc, voilà, on a, comme dans l'ancienne édition, on commence par la page d'ouverture illustrée avec les objectifs qui sont présentés et puis une petite phrase de communication qui, en général, est extraite de l'unité.
Et ensuite, l'unité s'ouvre sur un premier axe. Alors, je précise que toutes les unités sont toujours construites autour de deux axes, que c'est la même thématique, mais abordée sous deux angles différents. Donc, pour ce premier axe ici, comme on le voit, on a une première double page qui propose un ou deux documents et un premier point de grammaire. Ensuite, on a sur la page suivante un autre document avec un autre petit point de grammaire. La page vocabulaire qui suit et qui reprend bien sûr le vocabulaire qui vient d'être vu en fait jusque-là. Et ensuite, on a ici quelque chose de nouveau qui est une page entraînement. Alors, dans l'ancienne édition, cette page entraînement, elle se trouvait à la fin de l'unité. Et on a décidé d'en mettre deux, en fait, au terme de chaque axe. On aura une page entraînement sur laquelle figure la phonétique et aussi la rubrique l'essentiel que vous connaissez et que je présenterai un peu plus dans le détail après. La page culture qui suit, elle fait un peu la jointure entre les deux axes. Et sur cette page culture, on aura de manière systématique une vidéo. Donc la vidéo, c'est vrai qu'elle était flottante dans l'ancienne édition et on a décidé de la placer de manière fixe sur cette page-là qui est la page culture. Suite à ça, on rentre dans le deuxième axe qui est construit de la même manière que le premier. Donc, on a à nouveau une double page avec un ou deux documents et un point de grammaire, c'est le troisième. Ensuite, une page avec un nouveau document et un quatrième point de grammaire. Le vocabulaire qui, cette fois, traite du deuxième axe, en fait, du contenu du deuxième axe qu'on vient de faire. Et puis, à nouveau, donc, la page entraînement qui propose donc un deuxième point de phonétique, issu bien sûr des documents, et puis à nouveau des exercices de grammaire et une compréhension orale. Donc ça, c'est un petit peu la nouveauté aussi, d'avoir une compréhension orale sur cette page entraînement qui clôture l'axe, chacun des deux axes, et qui propose en fait d'écouter un document qui reprend tous les objectifs linguistiques. Donc, dans cette compréhension orale, on reprend les objectifs grammaticaux, lexicaux et communicationnels aussi. Et puis, on finit l'unité par un atelier médiation. Donc, il me semble que l'Espagne est spécialiste de la médiation. Hein, j'entends ça depuis un bon moment. Donc, on a un atelier médiation, on reviendra dessus plus tard. Et puis, ensuite, pour terminer l'unité, en alternance, soit on a une page qu'on a appelée « Vie pratique », qui permet de favoriser l'immersion dans la vie quotidienne en France, ou une page d'entraînement au DELF. Donc, les deux dernières pages, effectivement, c'est en alternance, une unité sur deux. Voilà comment a été construit pour cette nouvelle édition, a été construite en tout cas la structure d'une unité. Et on retrouve la progression spiralaire qu'on avait dans la précédente édition également, c'est bien ça? Oui, 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 on le verra avec le tableau des contenus, que je pense qu'on va regarder d'ici peu et que, bien sûr, ça fait partie des caractéristiques quand même d'édito, voilà, de revoir pour ensuite aller un peu plus loin. Donc, c'est vraiment dans cet esprit aussi qu'on a articulé les unités entre elles. Ouais, ouais. Très bien. Alors, tu nous as présenté des choses déjà nouvelles hein, avec ces éléments-là, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette édition spécifiquement sur le niveau A1? Alors, en plus de cette page entraînement supplémentaire, de la page vie pratique et de la page médiation hein, que je présenterai plus en détail plus tard, le tableau des contenus a été allégé. Alors, ça vient d'une demande en fait formulée par les enseignants utilisateurs d'édito qui trouvent souvent que les méthodes de niveau 1 commencent trop fort et qui se plaignent aussi de ne pas avoir le temps de finir les unités, d'aller jusqu'au bout du livre. Donc, c'est pourquoi cette nouvelle édition ne contient plus 12 unités, mais 10, et tout en gardant le même nombre de pages. Hein. On a 14 pages par unité. Et c'est également pour ça qu'on a décidé d'entrer vraiment de manière très progressive dans l'unité. Et les unités 1 et 2, effectivement, restent autour de l'apprenant et de son environnement. Donc, on a ces deux thématiques pour commencer, puis ensuite, on a gardé les thématiques essentielles pour survivre dans un pays francophone. On a se nourrir, se situer dans l'espace, s'habiller, organiser sa journée, se loger, se soigner, se distraire et partir en vacances et travailler. Donc, ce sont voilà, les 10 thématiques
qu'on retrouvera dans cette nouvelle édition d'édito A1. Alors, donc ça fait partie effectivement des nouveautés, cette entrée très progressive dans la langue. On a bien sûr l'unité 0 hein, qui est toujours là, de 6 pages, et qui est là vraiment pour donner des bases. Donc, on va voir comment se saluer, comment se présenter, brièvement, comment compter, en tout cas jusqu'à 31. On voit l'alphabet, la date et la langue de la classe aussi, bien entendu. Et ensuite, on a une première unité qui s'appelle « Je suis ». Donc, on peut la montrer, je pense, voilà, sur la diapositive suivante. Donc, cette première unité centrée autour de l'apprenant, elle va permettre d'apprendre à se présenter, à présenter quelqu'un, à demander ou à donner des informations personnelles. Et puis, on a une deuxième unité où on reste dans l'environnement de l'étudiant. Donc, on peut passer la diapositive suivante également pour voir le contenu de cette deuxième unité qui s'appelle « Près de moi ». Et ici, l'apprenant pourra parler de son lieu d'habitation, de ses goûts et de sa famille. Donc, comme on le disait tout à l'heure, on voit déjà qu'on a les loisirs 2 en vocabulaire. On a commencé à traiter les loisirs dans la première unité. On y revient ici en mode spiralaire. Ensuite, même chose pour les verbes du premier groupe. Hein. On a sensibilisé dans la première unité à travers les verbes les plus basiques pour se présenter. Et ensuite, on le traite réellement en un point de grammaire dans la deuxième unité. Donc, bien sûr qu'on a cette progression linguistique bien présente dans un apprentissage spiralaire qui caractérise bien l'édito. Voilà. Alors, de nouveau également, bien sûr, nouvelle maquette et surtout 100% nouveaux documents. Ce n'est pas seulement quelques pages qui ont changé, on a vraiment tout refait de A à Z. Il s'agit réellement de 100% de nouveaux documents. Et puis, comme vous pouvez le voir, hein, si vous connaissez, j'imagine, l'ancienne édition, la maquette est nouvelle également. Elle est plus colorée, plus dans l'air du temps. Elle correspond un peu plus au code graphique actuel et elle est surtout plus aérée. Donc, on avait vraiment envie de donner envie d'enseigner et d'apprendre avec cette nouvelle édition. Donc là, on a quelques pages, effectivement, de l'unité 1 qui vous montre cette nouvelle maquette. Donc, on commence par un document pour se présenter qui est basé sur un speed dating qui a eu lieu à l'Alliance française d'Amsterdam. Ensuite, de là, on tire évidemment notre point de grammaire qui nous intéresse et puis on le traite sur la page suivante. Et puis, sur la double page qui suit… Alors, juste pour indiquer à tout le monde aussi qu'on retrouve des classiques de édito hein, avec le point de grammaire qui est abordé avec les rubriques traditionnelles, échauffement, fonctionnement, entraînement aussi, hein, que vous retrouvez ici. Et on continue, donc, excuse-moi Caroline. Oui, et puis ensuite, on a un document qui en fait est une conversation sur une application qui s'appelle Duo, qui est une application qui permet de pratiquer une langue qu'on choisit, en tout cas avec plein de gens dans le monde. Et ici, ça nous a servi de support, effectivement, pour continuer d'apprendre à se présenter progressivement, à parler de ses loisirs, etc. Donc, c'est ce document qu'on propose ici. Et puis, la page de vocabulaire que vous pouvez voir qui accompagne donc ce premier axe. Ensuite, on a la page entraînement avec la phonétique. Et dans l'essentiel, en fait, on a 2 exercices qui reprennent les 2 points de grammaire qu'on vient de voir et la compréhension orale qui reprend tous les objectifs linguistiques. La fameuse page culture où on a la vidéo. Ensuite, on a le deuxième axe qui commence, donc là avec un document sur le Festival d'Angoulême qui présente les auteurs en compétition et les albums des auteurs. Un document en compréhension orale qui traite de Blablacar parce que c'est la manière dont la personne va aller au Festival d'Angoulême et le point de grammaire. Et ensuite, on a un dernier document qui est en route pour le festival qui correspond ici à une situation de communication où on a évidemment… où on se présente en tout cas, qui est quand on prend le Blablacar et qu'on rencontre les personnes avec qui on va faire le voyage. Voilà, et ensuite la deuxième page de vocabulaire qui suit. Et puis ensuite la page de vie pratique et l'atelier médiation pour cette première unité.
Voilà, donc vous avez un aperçu effectivement des nouveaux documents et de la nouveauté de la maquette. Très Voilà. bien. Alors, il y a des nouveaux documents authentiques parce que c'est quand même la marque de fabrique d'Edito, ces documents authentiques. Tu nous en as présenté quelques-uns. On a vu aussi des applications, Blablacar, ça fait partie des Mm. documents authentiques. Mm. Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples de documents authentiques? Oui, oui, oui. Alors oui, c'est vrai que là, je te rejoins, Wilfried, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas changé. Par contre, on est toujours au cœur de Hmm. l'authenticité avec Edito. Donc, on peut peut-être passer la diapositive suivante qui va nous montrer, voilà, alors, deux exemples de documents authentiques, en tout cas, où l'authenticité se trouve dans les événements qui sont présentés, les événements dont on parle. Donc, dans l'unité 4 sur la ville, on aborde le festival de street art qui a lieu à Grenoble. Hein. Vous aurez compris qu'on s'inspire aussi beaucoup de notre environnement personnel. Donc, on a un festival très important de street art qui est le plus grand festival européen qui existe jusque-là et qui a lieu à Grenoble. Et donc, on s'est inspiré de cet événement-là de la même manière qu'on s'est inspiré du festival d'Angoulême, le festival de bande dessinée, pour effectivement pouvoir traiter de l'authenticité à travers des événements. Voilà. Ensuite, l'authenticité, on les trouve aussi donc, dans les pratiques quotidiennes des Français et des francophones. Donc, c'est le cas avec Blablacar qu'on a déjà vu. Et puis là, on a aussi un document dans l'unité 3 sur la nourriture qui présente la page Facebook d'un restaurant qui s'appelle Le Pique-Nique et qui est aussi Grenoble. J'ai fait des choix très ciblés. Il y a plein d'autres choses de plein d'autres endroits, on est bien d'accord. Ce n'est pas seulement à Grenoble que ça se passe. Mais voilà, on retrouve l'authenticité ici dans ces pratiques-là, comme le covoiturage ou la page Facebook. Et puis aussi, on a de l'authenticité dans les vidéos, comme sur cette vidéo de la page qui se trouve donc sur la page culture, qui est l'extrait d'un film qui s'appelle Docteur. Donc, c'est évidemment dans l'unité sur la santé. Je ne sais pas si on peut regarder un petit extrait ou pas. Alors, je ne sais pas si j'ai partagé le son. On regardera l'image. On va regarder l'image. Juste, ouais, je pense qu'on n'a pas le son. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc, juste pour illustrer ici l'authenticité à travers les vidéos qui se trouvent sur cette page. Voilà, c'est un film, je ne sais pas si vous le connaissez, avec Michel Blanc. Et puis, on a profité de la page culture pour parler aussi de la santé à travers le cinéma. Et puis, l'authenticité, effectivement, on la retrouve dans la compréhension orale, dans certains documents audio, comme celui-ci, où on reconnaîtra, si on l'entend, la voix de la célèbre Simone de la SNCF. Donc ça, c'est sur une page de vie pratique où on entend effectivement une annonce à la gare. Voilà, donc tous les documents audio sont authentiques ou à caractère, hein, authentiques bien sûr pour le niveau A1, mais l'authenticité, elle se trouve à travers tous ces axes-là. Okay. Alors, les documents authentiques, c'est une chose, mais c'est aussi important de plonger les apprenants dans la vie quotidienne. Tu parlais de Grenoble, mais on peut aussi voyager ailleurs en francophonie. Comment est abordée la vie quotidienne aussi dans Edito? Alors, on a vu tout à l'heure cette page vie pratique notamment, mais il y a aussi d'autres choses, j'imagine. Oui, alors je vais quand même... à travers les documents qui sont proposés, déjà, c'est vrai qu'on a de toute façon de la francophonie. Enfin, on y reviendra tout à l'heure, mais je vous montrerai un document sur les transports au Luxembourg qui sont devenus gratuits. C'est un des documents sur lequel on s'appuie pour effectivement travailler la compréhension et en tirer du vocabulaire et de la grammaire, etc., et de la communication. Mais c'est vrai qu'on a cette nouveauté de page vie pratique que je peux vous présenter un petit peu plus précisément. La première que vous voyez à gauche, c'est la page vie pratique de l'unité 1, où ici, on présente les documents de la vie quotidienne, donc passeport, permis de conduire, carte d'étudiant, carte de transport, carte de bibliothèque, etc. Voilà, sur ces pages de vie pratique, on s'est dit, tiens, un étudiant qui arrive en France, en fonction de la thématique, bien entendu, de l'unité, à quoi il va être confronté et à quoi on peut mieux le préparer. Donc, c'est vrai que quand on se retrouve dans le métro, dans le tram et qu'on nous demande votre type de transport, s'il vous plaît, en un seul bloc comme ça peut être un peu déstabilisant, même si on peut se douter ce qu'on nous demande, mais en tout cas, ça les prépare effectivement à recevoir ce type d'informations.
Un autre exemple que je vous montre de vie pratique, ça concerne l'unité 7 sur le logement. Donc, on voit d'abord effectivement la manière dont sont rédigées les petites annonces, donc toutes les abréviations qu'il faut arriver à saisir. Mais on parle également du justificatif de domicile parce que quand on s'installe en France, quand on veut ouvrir un compte bancaire, il faut un justificatif de domicile. On peut se demander ce que c'est que ce justificatif. Et puis surtout l'APL, parce que l'APL, cette aide au logement, elle est proposée aux étudiants français et aux familles françaises en difficulté, mais aussi aux étudiants étrangers. Donc on leur donne l'information ici aussi comme quoi eux-mêmes ont droit à cette aide-là quand ils arrivent en France. Donc, en somme, dans la rubrique vie pratique, on trouve, au-delà des informations sociolinguistiques, des informations pragmatiques. Oui, on a aussi, par exemple, à travers l'unité 3, on a présenté une appli qui permet d'éviter le gaspillage alimentaire et qui permet de récupérer les invendus dans les différents magasins qui participent autour de soi. On a aussi, on les aide à comprendre un peu les tailles des vêtements sur l'unité, sur justement les vêtements et les objets, parce que la taille française n'est pas la même que la taille européenne, ni anglaise, ni américaine. Enfin voilà, donc se repérer un petit peu tout ça dans la vie en France et dans le quotidien. Très bien. Voilà. Alors, c'est un petite coulisse aussi de fabrication. On aimerait bien savoir comment ça fonctionne pour fabriquer un livre. Comment vous faites pour sélectionner et didactiser les documents? J'imagine que c'est un travail de longue haleine. Comment ça marche, Caroline? Oui. Alors, c'est effectivement un travail de longue haleine dans le va-et-vient des propositions avec l'équipe éditoriale. Mais tout d'abord, l'auteur, face à sa recherche, en fait, commence par centrer sa recherche sur l'authenticité. Ça, c'est vraiment le premier critère. On y revient toujours. Et puis, comme j'ai pu l'illustrer tout à l'heure, effectivement, on prend des idées qui sont issues de notre quotidien, hein, le festival de street art, le restaurant en question avec sa page Facebook. Enfin, c'est des lieux et puis c'est l'intérêt aussi d'avoir une équipe comme je pense à Violette qui vit à Bruxelles et qui, elle, a plein d'informations sur la Belgique que nous, on n'a pas ou qu'on ne connaît pas si bien ou qu'on connaît même très mal, je dirais. Et voilà, donc on s'inspire un petit peu de notre environnement. Ensuite, le document, on va essayer, et ça je parle pour vraiment tous les niveaux et pas spécifiquement pour le 1, mais de trouver des documents au plus proche du niveau parce que l'idée, c'est quand même de faire le moins de modifications possible. Donc, d'arriver à trouver sur un document qu'il ne faut pas complètement réduire ou par rapport à la longueur, par rapport à la difficulté. Donc, ça, c'est encore une autre difficulté et c'est un critère qu'on a toujours en tête. Il faut surtout aussi un document qui s'adresse à toutes les nationalités parce que voilà, il y a des choses qui sont très abordables en France qui le sont beaucoup moins ailleurs. Bien sûr, des documents actuels qui montrent les nouvelles tendances. D'accord? Donc là, entre l'ancienne et la nouvelle édition, il y a, de manière globale, il n'y a vraiment que des choses qui sont nées entre-temps, en fait. Ou alors qui continuent d'être effectivement très utilisées. Je pense à Blablacar est très utile pour les étudiants qui voyagent en France et en Europe. Et puis, dernière chose, je dirais que les documents qu'on choisit doivent pas être du tout élitistes. Voilà, il faut vraiment, et je reviens pourquoi pas à Blablacar, puisqu'on est là-dessus, c'est pas cher, c'est accessible à tous. On ne va pas proposer des choses. Alors, bien sûr qu'il y a des choses qui font partie du côté un peu glamour, qu'on a envie aussi de montrer parce qu'on a envie de montrer des choses qui font un peu rêver. Mais on est quand même bien dans la réalité et bien dans des choses qui concernent tout le monde et qui touchent le quotidien de tous. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une très grande vigilance de l'équipe éditoriale sur tous ces critères-là. Et puis, on vérifie aussi, c'est une autre contrainte, d'avoir un équilibre entre l'oral et l'écrit. Donc, parfois, on a trouvé un texte, mais non, c'est de la place de l'oral. Donc, il va falloir trouver effectivement quelque chose qui soit sous ce format-là. Et ça fait partie également des contraintes. Voilà, donc ça, c'est pour la sélection des documents. Et puis, quant à la didactisation, on garde toujours en tête l'idée de partir de la compréhension globale vers de la compréhension détaillée. C'est ce qui correspond aux premières écoutes, deuxième écoute, première lecture, deuxième lecture dans le questionnaire des documents.
On part aussi, on essaye en tout cas de partir de questions fermées pour aller vers des questions plus ouvertes. On garde une progression dans la difficulté. Et puis, on a accordé, surtout dans le A1, et d'ailleurs on garde cette ligne de conduite aussi dans le A2 et le B1, on fait vraiment très attention à respecter la progression dans le manuel. C'est-à-dire que parmi les profs qui ont fait des remarques sur l'ancienne édition, ils ont reproché parfois de voir apparaître dans des questions des verbes, par exemple, qui n'avaient pas encore été étudiés au préalable. Donc ça, c'est encore plus vrai au niveau A1. Et donc, c'est à ça qu'on a fait très attention, effectivement, d'utiliser au fil de l'apprentissage ce qu'on avait déjà vu pour formuler, pour questionner, etc. Et aussi dans les documents même, pas faire apparaître des difficultés supplémentaires qui pourraient donner lieu à des questions et puis voilà, un petit peu interrompre la progression qu'on propose. Donc ça, c'est quelque chose, auquel on a fait très attention. Et puis, pour finir, pour parler de didactisation, on a une contrainte qu'on ne maîtrise pas toujours très très bien, c'est un peu compliqué, c'est la contrainte de la place sur la page. Et puis parfois, quand on transforme notre document en premières épreuves, il y a des débords, donc ça ne rentre pas, ça déborde. Donc à ce moment-là, il faut revoir un petit peu aussi les exploitations pour pouvoir faire rentrer le tout sur la page. Donc ça aussi, ça touche un petit peu la didactisation des documents par rapport à la contrainte de cette place sur la page. Voilà. Très bien, merci pour cette réponse très détaillée, Caroline. Ça nous donne une idée aussi du travail immense qui est réalisé derrière une nouvelle édition. Oui, c'est vrai. C'est sûr, c'est à la fois un très gros travail et à la fois passionnant. Bien sûr. Alors, tu parlais de la francophonie tout à l'heure, justement, par rapport à l'ouverture sur des situations authentiques, un peu partout dans le monde et pas seulement à Grenoble, comme on le disait tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Oui, alors le premier exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple d'une vidéo, une deuxième vidéo qui est présente sur une page culture. Alors ça, c'est la page culture de l'unité 5 sur les vêtements, la mode, tout ça, les objets. Et il s'agit d'un reportage sur le recyclage au Congo. Donc, c'est effectivement un atelier où ils utilisent des matières plastiques, du bois, etc., pour pouvoir confectionner des vêtements. Et voilà, on voit un petit peu plus loin qu'avec des cravates, ils fabriquent aussi une jupe. Là, c'est un petit gilet avec des sacs poubelles. Voilà, là, j'aime bien parce que c'est toute une série de cravates qui deviennent effectivement toutes cousues les unes avec les autres, qui deviennent une jupe. Et puis une robe un peu élégante à partir de plastique et puis de bois. Donc, on peut trouver la francophonie, effectivement, dans les vidéos, mais on peut la trouver, comme je le disais tout à l'heure, à travers les documents eux-mêmes. Donc, si on regarde la diapositive suivante, on va voir le fameux texte dont je vous parlais tout à l'heure sur les transports qui sont devenus gratuits au Luxembourg. On aborde ici effectivement un autre pays francophone avec une actualité en tout cas qui s'y passe. Et puis, la francophonie, elle est présente aussi sur les pages vocabulaire dans des petits encarts linguistiques. C'est-à-dire que quand un mot de vocabulaire est apporté et qui ne se dit pas de la même manière au Canada, en Belgique ou en Suisse, on le spécifie dans un petit encart francophonie pour aussi être préparé selon le lieu où on se trouve à comprendre ou formuler ce terme. Voilà. Donc, on voit par exemple le lave-linge, la machine à laver. En Belgique, c'est une lessiveuse. Au Québec, c'est une laveuse. Voilà, donc ça, c'est vraiment des sources très, très sûres parce que parfois, on trouve un peu des informations erronées à ce sujet, mais on a vérifié auprès de personnes des pays et ces informations sont bel et bien réelles. Voilà. Alors, la grammaire, on en parlait tout à l'heure avec les trois étapes justement de la progression grammaticale. Comment est abordée la grammaire dans la nouvelle édition? On a conservé exactement la même démarche, c'est-à-dire qu'on extrait des documents qui précèdent
des phrases qu'on va observer. Donc ça, c'est dans la partie échauffement. Ensuite, dans la partie fonctionnement, très souvent, on leur demande de réfléchir en observant donc, les phrases qui ont été données plus haut, de réfléchir et d'essayer de formuler la règle. Donc, avec souvent, c'est le principe des petits trous où il manque des informations, il faut dire avant, après, etc. Ou compléter le tableau ici, masculin, féminin, effectivement, par exemple, pour les adjectifs de nationalité. Et puis, dans la partie suivante, on retrouve cette partie entraînement à travers des exercices et puis une production orale ou écrite pour reprendre effectivement ce point de grammaire, soit à l'oral, soit à l'écrit. Donc, c'est la même démarche qu'on retrouve. La nouveauté, elle est surtout sur l'aspect entraînement aussi pour les apprenants. Vous voyez ici le petit encart en bas, entraînez-vous, qui renvoie vers le cahier d'activité, bien entendu, et qui renvoie aussi vers le téléphone portable. Donc, si on fait le test ensemble, vous voyez, je partage mon écran, je viens de scanner la page concernée. Vous ne voyez pas peut-être, mais vous voyez peut-être un bouton vert. Et ce bouton vert, si je clique dessus, me renvoie directement sur mon téléphone portable sur un exercice que l'apprenant peut, sur son téléphone portable, réaliser en direct avec une autocorrection. Tout à fait. Alors, on parlait de la grammaire, maintenant le lexique. Le lexique, c'était un point qui a été longuement abordé aussi par les enseignants dans l'ancienne édition d'édito. Oui, alors voilà un exemple un peu plus détaillé d'une page de vocabulaire sur le corps et la santé. Alors, les pages de vocabulaire, elles ont été revues avec une maquette plus claire. C'est vrai qu'on a des champs lexicaux ou des sous-champs qui nous permettent ensuite de proposer un exercice qui correspond. Par exemple, là, on voit, on a les parties du corps et le visage, et ensuite le premier exercice qui reprend ces deux sous-champs-là. Donc, on avance comme ça. Bon, ce n'est pas toujours disposé de cette manière-là, mais en tout cas, c'est effectivement plus clair, avec des activités qu'on a essayé de faire, en tout cas, un peu plus ludiques. Et ce qui est nouveau et très, très important, je pense, c'est que pour favoriser encore plus la mémorisation du lexique, le vocabulaire est oralisé. Donc, dans l'édition précédente, il ne l'était pas. Et dans cette nouvelle édition, ça va permettre à l'apprenant de travailler aussi sa prononciation en même temps qu'il mémorise la forme du mot et le sens du mot. Voilà. Merci Caroline. J'en profite pour prendre une question de Martha qui nous demande mais les activités interactives présentes sur didierfle.app, l'application que je viens de présenter, quand on flash les pages, sont les mêmes que nous trouvons sur le livre ou le cahier, ou ce sont des activités complémentaires? Alors, ce sont des activités complémentaires. Hein. Celles qu'on va trouver sur l'application n'ont rien à voir avec les activités du livre, du cahier, ou encore même les activités complémentaires que vous trouvez sur le site Scientiana. Ce sont des activités spécifiques à l'application. Voilà, encore supplémentaires aux autres, effectivement. Ouais. Ouais. Et la phonétique alors, dans tout ça? Alors, la phonétique dans tout ça, d'abord, on a deux moments de phonétique. On n'en avait qu'un dans l'ancienne édition. Et grâce à ces pages entraînement, donc à cette page supplémentaire qu'on a placée aussi à la fin du premier axe, eh bien, ça nous permet d'avoir déjà 2 points phonétiques dans une seule unité. Alors, Julie, qui s'est occupée donc, de cette partie-là, a proposé l'organisation suivante, donc une première phase d'observation, ensuite de discrimination, d'articulation et un travail sur les graphies. Donc, voilà comment le travail phonétique se présente dans cette nouvelle édition. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'articule phonigraphie et pas seulement phonétique, du coup. C'est ça, exactement. On a une approche de la phonétique qui permet de faire le lien entre l'oral et l'écrit. Et voilà, ça reste essentiel, effectivement, dans l'apprentissage, surtout au début. Donc, c'est ce qu'on a proposé ici dans cette nouvelle édition. Et qu'est-ce qui a été mis en place, du coup, dans cette nouvelle édition pour ancrer les acquis des apprenants, pour faire en sorte qu'ils mémorisent durablement? Alors, on a l'essentiel, on vient de le voir ici, mais l'essentiel, effectivement, qui propose de revoir à travers 2 exercices les 2 points de grammaire qui ont été traités précédemment à la fin du premier axe, et puis cette fameuse compréhension orale qui aussi, à travers l'écoute, permet de revoir tous les acquis et voilà, de faire un petit peu le bilan dans la réception, en tout cas, de ce qui a été vu précédemment. Et puis, on a bien sûr le cahier
Alors, je pense qu'on va voir des pages du cahier. Voilà, on va voir d'ailleurs toute une unité sur le cahier. Le cahier qui propose bien sûr des exercices de grammaire, de vocabulaire. Ensuite, on a une compréhension orale, une production écrite ici, mais enfin bon, ça s'alterne. Ensuite, on a effectivement un entraînement au DELF dans le cahier, donc pour ancrer les acquis. Et un bilan linguistique aussi qui reprend grammaire et vocabulaire. Donc là, vraiment, il est très complet. Puis on finit aussi avec une petite page sur les jeux. Je crois qu'on la voit derrière. Voilà, une petite page plus ludique pour reprendre le tout en s'amusant. Voilà. Donc le cahier fait bien entendu partie des outils pour ancrer les acquis. Et puis à la fin de l'ouvrage, bien entendu, on a toujours le précis phonétique et le tableau principal des conjugaisons. Très bien. Alors, on a aussi des outils plutôt stratégiques, méthodologiques, on va dire, pour aider les apprenants à apprendre et à comprendre. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors je vais vous montrer vous parler en tout cas des encarts communicatifs. Voilà, donc quand on propose un document, que ce soit d'ailleurs un document oral ou écrit, on va en tirer, bon, comme on l'a vu de la grammaire, on en tire effectivement du lexique, mais on en tire aussi du communicatif. Donc, à partir du moment où on a un objectif communicatif, on le donne sous forme de petit encart. Par exemple, pour présenter une ville et un quartier, ça vient d'une compréhension orale entre deux personnes qui présentent la ville et le quartier. Et une fois que la compréhension du document est faite, à ce moment-là, on leur dit voilà comment présenter une ville et un quartier. Et ensuite, à vous, avec ce qu'on vous propose comme aide, de faire une production orale ou écrite, ça dépend. Donc ici, on aide l'apprenant effectivement à formuler et à réinvestir, à réutiliser ses objectifs de communication. Donc, on a présenté une ville, on a aussi se déplacé en transport en commun, présenté une personne. Donc, on a normalement fait attention à reprendre tous les objectifs qui doivent être connus en A1 d'après le cadre européen. Voilà. Alors, on a les encarts communicatifs, mais on a aussi des encarts au fait. Alors, ces encarts au fait, ça donne une information complémentaire, soit linguistique, soit culturelle. Donc ici, vous pouvez le voir culturellement par rapport à Toulouse. On parle de Toulouse à un moment donné, on dit quand même qu'on l'appelle la ville rose par rapport à la couleur des briques et des bâtiments. Ça peut être aussi linguistique, hein, le on égale nous dans le sens. Une aide pour lire un plan, le R égale rue, etc. Et puis aussi, on a des encarts de conjugaison. Dès qu'un verbe nouveau apparaît et qu'il est temps de le mémoriser et puis de le rencontrer, on le présente conjugué entièrement sur la page. Voilà, donc bien évidemment aussi, ce verbe a été entendu avant, au moins dans 2-3 formes, dans le document en question. Alors, une des tendances justement de l'évaluation aussi en Espagne, c'est la compétence de médiation. Est-ce qu'on peut aborder cette compétence à travers de la coopération, notamment dans Edito? Oui, oui, oui. Alors, on a pour la coopération, donc on a quand même aussi les jeux de rôle qu'on vient de voir sur le même principe que j'ai expliqué. Et puis, effectivement, on a les ateliers de médiation. Alors, ces ateliers médiation qui sont une fusion de l'actionnel et de la médiation, puisque on va demander aux apprenants de réaliser une tâche en mettant en œuvre la compétence de médiation. Alors, bien entendu, comme les enseignants doivent développer la compétence de médiation chez l'apprenant, on a proposé des ateliers qui mettent en œuvre la médiation de texte, de concepts et de communication. C'est peut-être pas la peine que je fasse un point sur ces types de médiation pour l'Espagne. D'accord. Ok. Voilà. Donc, je vous montre juste à droite, vous avez un exemple d'atelier qu'on propose. Alors, ça, c'est l'atelier de l'unité 2.
il s'agit de créer un portrait collectif. Donc, on a toujours organisé l'atelier de cette manière-là, une première phase de préparation, ensuite de réalisation et ensuite de présentation. Donc, ici, il s'agit pour la préparation, pour chaque personne du groupe, parce qu'effectivement, on travaille en groupe, hein, la classe est divisée en 3 ou 4 groupes. Ensuite, chaque personne du groupe va aller chercher des illustrations de son côté, des choses qui correspondent à leur lieu de vie, à leur famille. Encore une fois, c'est en lien avec le contenu hein, de l'unité 2. Et puis ensuite, eh bien, ils vont ramener ça dans leur groupe, ils vont voir ce qu'ils choisissent, ce qu'ils décident de garder, ce qu'ils trouvent intéressant. Ils vont créer leur portrait collectif, c'est-à-dire aussi pouvoir organiser sur la page visuellement ce qu'ils ont envie de faire. Et puis, pour tout ce travail-là, en fait, on a décidé de proposer des petites bulles. Alors, les petites bulles, elles sont là pour vraiment guider à la fois les apprenants et à la fois les enseignants qui ne sont pas forcément très à l'aise avec la compétence de médiation. Donc, ça permet effectivement alors d'abord d'aider les apprenants à formuler correctement. On est quand même en niveau 1, donc je trouve que c'est important de leur donner les outils et de ne pas les laisser non plus trop seuls. Et puis, aussi dans la démarche, c'est-à-dire, est-ce que tu es d'accord voilà, justement, arriver à se mettre d'accord et donc voir comment, à travers ces bulles, on met en place cette médiation aussi de concepts de communication et ça les aide à la développer si effectivement ils suivent un petit peu ce déroulé. Donc pour chaque unité, en tout cas pour le niveau A1, pas le niveau 2, ça on l'a plus fait par la suite, mais en tout cas pour le niveau A1, on a proposé à chaque fois des petites bulles qui les aident. Et ensuite, eh ben, ils devaient, toujours dans la phase de réalisation, ils devaient aussi écrire la présentation de chaque étudiant une fois que tout a été décidé. Tout ça parce que pour la présentation et la faire de manière un peu interactive, les autres groupes vont devoir peut-être essayer de deviner finalement à qui appartient, pourquoi un casque, qui aime la musique, qui quoi. Je ne sais pas, je ne dis pas très bien, je me souviens plus. En tout cas, voilà. Et par la suite, eh bien, ils vérifient qui est qui à travers le portrait en écoutant la préparation, la description qui a été faite au préalable dans la phase de réalisation. Donc, voilà un exemple d'atelier qui est présenté, qui est proposé en tout cas, et qui permet bien sûr de réemployer tous les acquis de l'unité également. Alors, tu parlais du fait que les enseignants étaient accompagnés au travers de la consigne qui accompagne à la fois les apprenants, bien entendu, et aussi les enseignants. Est-ce que les enseignants sont accompagnés d'une autre manière, le guide pédagogique, par exemple, pour cet atelier médiation? Oui, dans le guide pédagogique, c'est toujours un petit peu plus détaillé, mais moi, je pense que déjà, ça peut se faire facilement comme ça, sans forcément aller voir dans le guide, etc. Voilà, les questions, elles sont vraiment là pour que ça se mette en place, en fait, et que ça se mette en place dans l'échange, dans l'accord, dans la décision commune, et toi, tu préfères ça ou tu préfères ça. Et voilà, donc, a priori, ça peut très bien se réaliser sans ça, même si le guide est toujours très bien. Alors, la préparation aux épreuves du DELF est intégrée, bien entendu. Tu en parlais tout à l'heure, avec une page en alternance toutes les 2 unités dans le livre. Mais au-delà du livre, il y a aussi une préparation dans le cahier. C'est bien ça? Alors, il y a une préparation même au fil des unités dans le livre. C'est-à-dire que dans chaque unité, on a une production écrite et une production orale estampillée DELF pour s'entraîner. Donc, vraiment du type d'oral ou d'écrit qu'ils devront faire pour le niveau 1. Donc, chaque unité, au fil de l'unité, quand ça s'y prête, en tout cas, eh bien, arrive une production pour s'entraîner. Ensuite, on a en alternance, effectivement, une unité sur 2, les pages d'entraînement au DELF. Et puis, on a un DELF blanc qui est proposé à la fin du livre, en plus de ce qu'il y a à faire dans le cahier qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on a l'exemple l'exemple, il n'y en a qu'un de toute façon, DELF blanc. Donc, on a les premières pages, effectivement, de ce DELF pour le niveau 1.
Très bien. Alors, on se pose maintenant la question de savoir comment les enseignants sont accompagnés pour ces nouveautés. On en parlait tout à l'heure en substance avec le guide pédagogique qui est téléchargeable gratuitement. Je ne sais pas s'il est disponible sur le site Santillana, Enora, ou est-ce qu'il sera téléchargeable sur notre site ou sur le site Santillana, ce guide pédagogique? Il sera très prochainement disponible sur le site de Santillana, tout à fait. Voilà, d'accord. Santillanafrançois.fr. Merci, Wilfried. Très bien, merci Enora. On retrouve également à la fin de l'ouvrage les transcriptions pour les documents audio, les transcriptions pour les documents vidéo, et puis bien entendu tout un index de contenu qui vous permet de chercher de manière contextuelle toutes les thématiques que vous voudriez aborder aussi ou revenir sur certaines notions. Se pose maintenant la question de savoir comment ça se passe au niveau A2. Alors, on n'a pas d'extrait forcément à vous montrer pour le moment. Le niveau A2 est encore en cours de finalisation, mais est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Il est à l'impression. Il a l'impression, voilà. Il a l'impression, oui. Alors, pour le niveau A2, donc on est revenu à 12 unités. Hein. Les 10 unités, effectivement, c'était vraiment spécifique au niveau A1. Donc là, on est revenu à 12 unités de 14 pages également. Par contre, les unités, elles sont toujours construites de la même manière autour des deux axes. Bien sûr que les points de grammaire sont un petit peu moins nombreux puisqu'on a 3 points de grammaire par unité et non plus 4 avec des documents un petit peu plus importants. Puis on est revenu à 12 unités aussi, donc ça s'étale un petit peu différemment dans la progression. Et la vidéo, elle est plus systématiquement sur la page culture, on l'a replacée de manière flottante. On n'a plus de page vie pratique. On a par contre donné plus de place à la médiation parce qu'on a proposé au niveau A2 des documents, donc des documents authentiques au maximum, des documents qui permettent la médiation de texte, qui servent soit une tâche finale, qui servent de manière intermédiaire à la tâche finale. D'ailleurs, c'est comme ça la plupart du temps. Mais en tout cas, on a vraiment utilisé, alors c'est une unité sur 2, on a une page médiation ou 2 pages médiation avec 3 textes écrits proposés ou 3 audios voilà, en alternance. Et puis, en revanche, on a l'entraînement au DELF, bien sûr, et puis on a toujours 100% de nouveaux documents. Par contre, ça n'a pas changé. On a vraiment tout refait également de A à Z au niveau des documents. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit, la médiation, c'est plus, on n'est plus dans des petites bulles, mais on est dans des encarts stratégiques pour aider les apprenants aussi à réaliser correctement leurs tâches et à mettre en œuvre la médiation. Très bien. Merci Caroline pour toutes ces informations. Alors avant de continuer sur le niveau B1, B2, vous êtes toujours avec nous, donc on va continuer sur les niveaux B1, B2, mais peut-être qu'on peut libérer Caroline, puisque Caroline, tu as collaboré plutôt sur les niveaux A1, A2, donc on peut te libérer. Merci beaucoup pour ta participation. Merci de votre attention. Et on se retrouve très vite pour d'autres webinaires, présentation d'autres nouveautés encore avec toi. J'espère, avec plaisir. Je peux écouter quand même? Ah, mais tu peux écouter, tu peux rester. Hein. Je ne m'en vais pas comme ça. Donc, on va parler un petit peu du niveau B1 et d'une nouveauté au niveau B1 spécifique au français sur objectif professionnel. C'est une nouveauté avec plusieurs auteurs, dont Alexandre Holl, qui est directeur adjoint en charge du développement et de l'innovation au français des affaires à la Chambre de commerce de Paris. Amandine Diogo également, Meryl Mossir, Manon Grimaud et Bertrand Loret, qui ont collaboré tous ensemble à cette édition d'Edito Pro B1, français professionnel, qui vise à travailler sur le français professionnel, tout secteur d'activité confondu. Donc, on est vraiment ici sur un ouvrage transversal qui peut s'utiliser en fonction des objectifs de vos apprenants, quel que soit leur secteur d'activité. Vous le voyez ici à l'écran, l'ouvrage existe avec un livre et un cahier. Il est divisé en 5 modules. Chacun de ces modules est composé de 3 unités et nous avons fait le choix aussi d'éditer 3 de ces 5 modules en version modulaire. Vous les voyez apparaître ici à l'écran à droite avec le module Booster sa carrière qui contient à la fois le livre et le cahier. Donc, si vous l'avez compris, 3 unités pour ce module-là. Un module qui s'appelle Vendre ses produits et services
et un autre module qui s'appelle « Participer à un projet ». Donc, vous voyez ici 3 modules que l'on a extraits de l'ouvrage intégral dans lequel on retrouve 5 modules pour vous permettre justement d'avoir une approche modulaire avec certains de vos apprenants qui auraient, pour certains, plus un objectif de carrière, pour d'autres, plus un objectif marketing, ou pour d'autres encore, un objectif plus transversal sur un projet. Voici les 5 modules dont je parlais. Donc, vous retrouvez ici « Booster sa carrière », le module 2 « Faire connaître son entreprise », le module 3, travailler au quotidien, le module 4, vendre ses produits et services, et le module 5, participer à un projet, dans lequel, dans chacun de ces modules, vous retrouvez donc les 3 unités qui composent le module, avec bien entendu la tâche qui va être le fil conducteur. On est ici face à des apprenants qui sont de niveau B1, qui ont un objectif professionnel, qui n'ont pas exactement la même motivation que d'autres apprenants à apprendre le français. Donc, on a une dimension aussi peut-être simulation globale dans la manière d'aborder la tâche finale, avec notamment une étude de cas. On ne parle pas ici d'atelier final ou de tâche finale, mais la tâche finale dans Edito Pro, c'est une étude de cas qui permet vraiment de gérer une mini-simulation globale autour d'un projet. Pour vous donner un exemple, vous voyez ici la maquette de ce module 1, Booster sa carrière. Si vous êtes déjà accoutumé à Edito et à ce qu'on vous a déjà présenté avec Caroline sur les niveaux A1 et A2, vous retrouvez ici des constantes, notamment la constante de ce document déclencheur de la première page de l'unité, qui est un document humoristique. Ce document humoristique est ensuite suivi d'une citation et bien entendu d'une présentation des objectifs des 3 unités qui composent le module. Donc, vous le voyez ici, dans ce module « Booster sa carrière », on va retrouver 3 unités avec « Présenter son parcours »,« Entretenir un réseau » et « Exposer ses objectifs et ses ambitions ». Avec à chaque fin d'unité, vous retrouvez l'étude de cas, en route pour la journée d'intégration, la nuit des alumni, donc pour organiser la nuit des anciens élèves de son école, et faites le point sur, bien sûr, ses qualités, ses défauts, son profil professionnel. Pour entrer dans le détail d'une unité, vous le voyez ici apparaître à l'écran, on retrouve vraiment la même structure visuelle, la même maquette qu'Edito. Ici, on est dans l'unité « Présenter son parcours » avec plusieurs objectifs qui composent l'unité. L'objectif 1 qui est « Raconter son parcours » avec plusieurs types de documents, bien entendu, toujours des documents authentiques. On est quand même dans Edito, donc c'est bien entendu la marque de fabrique de retrouver ces documents authentiques. Le point de grammaire qui va être abordé également de la même manière avec échauffement, fonctionnement, entraînement, avec la production orale et écrite, bien entendu, à la fin de ce point de grammaire. La même chose pour le vocabulaire et pour la phonétique, avec la même particularité que pour la nouvelle édition d'Edito. Vous pouvez flasher les pages d'Edito Pro pour retrouver des exercices interactifs, les audios et les vidéos sur votre téléphone portable. Moi, ce qui me plaît beaucoup aussi dans Edito Pro, c'est cette rubrique-là qui est un peu particulière, une rubrique un peu magazine qui vise à orienter aussi les apprenants vers l'actualité professionnelle. Cette rubrique s'appelle « Tendance monde du travail » et vous allez retrouver ici des documents authentiques issus de la presse qui visent à vraiment, au travers d'une variété de documents, à aborder différents secteurs d'activité et différents enjeux ou tendances professionnelles dans ces secteurs-là. Donc ici, on a par exemple un premier exemple sur développer votre employabilité avec les soft skills, les fameuses compétences molles, entre guillemets, les compétences humaines, en fait, dont on parle ici, sont très importantes aussi à l'heure actuelle dans le recrutement. Avec ici un article sur les RH innovantes, avec la thématique du recrutement. Et puis, on parle aussi dans un autre article de Tendance monde du travail des générations au travail et de leur rapport au travail, par exemple. On termine l'unité, comme je le disais tout à l'heure, avec l'étude de cas. Ici, vous le voyez, on est en route pour la journée d'intégration avec une étude de cas qui est structurée un peu de la même manière que l'atelier médiation dont nous parlait tout à l'heure Caroline, avec un premier temps qui est « Préparez-vous », un deuxième temps qui consiste à participer en groupe, et puis dans un troisième temps, on va devoir faire une production, plutôt une production écrite ici, et on termine par un temps, le quatrième temps, un temps d'auto-évaluation en groupe. Donc, on vous donne également la grille pour permettre aux apprenants de s'auto-évaluer dans cette étude de cas.
Vous le voyez, dans l'étude de cas, on a aussi un jeu de loi ici qui permet de travailler la dimension ludique de l'étude de cas pour impliquer encore davantage les apprenants. Et bien entendu, cet ouvrage permet de préparer vos apprenants au diplôme de français professionnel, français des affaires au niveau B1. Donc, vous pouvez retrouver plusieurs activités complémentaires, comme on les a présentées tout à l'heure, sur le site didierfle-editopro.com, qui est un site compagnon qui vraiment accompagne cette collection EditoPro, que vous utilisiez la version livre, cahier ou la version modulaire telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur didierfle.com pour feuilleter des extraits de cet EditoPro. Alors, Martha nous pose une question justement. Pardon, l'appli OnPrint, c'est quoi? Alors oui, parce que l'application OnPrint, elle est également présente sur certains de nos ouvrages. La grande différence entre OnPrint et didierfle.app, en fait, c'est que c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on arrive exactement au même résultat. Avec OnPrint comme avec didierfle.app, vous pouvez accéder aux audios, aux vidéos et aux exercices interactifs. La différence, elle réside dans le fait qu'avec OnPrint, vous devez télécharger l'application via un site comme Google Play, par exemple, pour télécharger l'application OnPrint. Donc, vous devez mobiliser de l'espace sur votre téléphone portable, alors qu'avec l'application web didierfle.app, puisque c'est une application web, vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit. Vous allez directement sur le navigateur et vous pouvez donc flasher les pages comme bon vous semble sans avoir eu à télécharger une application. J'espère que Martha, j'ai répondu à votre question. Donc, vous voyez que c'est plutôt une différence technique. Sur le fond, c'est exactement la même chose, mais techniquement, c'est différent. Parlons maintenant du niveau B2, puisqu'il y a aussi une nouveauté, vous l'avez compris, au niveau B2 pour cette collection édito, avec différents auteurs. On a Myriam Abou-Samra, Élodie Boula, Marion Perrard et Amandine Caraco pour le DELF qui ont collaboré sur cette nouvelle édition du édito B2 qui en est déjà à sa 4e édition. Bien entendu, vous l'avez compris, la maquette a changé. On a gardé la même maquette que pour les éditos A1 et A2 que nous a présenté Caroline, avec ici toujours ce document déclencheur humoristique qui va permettre de briser la glace et de réinvestir, bien entendu, les acquis. La nouveauté, elle est bien entendu dans les documents authentiques. Vous le voyez ici à l'écran avec un document sur le vivre ensemble, campagne l'essor des tiers-lieux, avec des documents variés qui sont des documents textes, des affiches, des infographies, bien entendu des audios et des vidéos qui vont être des documents tout à fait revus pour cette nouvelle édition du niveau B2. Surtout qu'au niveau B2, on a bien entendu encore plus besoin de documents authentiques. Donc, vous allez avoir 100% de nouveaux documents authentiques à ce niveau-là également. L'autre nouveauté importante au niveau B2, c'est la présence, vous la connaissiez déjà au niveau B1, des activités complémentaires de RFI Savoir. Vous les aviez fortement appréciées au niveau B1 dans l'édition 2018 d'Édito B1. On les retrouve dans cette nouvelle édition B2, 4e édition, les activités complémentaires RFI Savoir. Elles sont fléchées, vous le voyez ici à l'écran, identifiées et signalées par le logo RFI Savoir avec le petit téléphone portable, puisque ce sont des activités complémentaires audio qu'on va pouvoir écouter sur son téléphone avec des QCM qu'on pourra également réaliser sur son téléphone, des QCM de compréhension orale. La page vocabulaire au niveau B2 a également été revue avec un classement des champs lexicaux et des sous-champs lexicaux, bien entendu, avec une nouvelle rubrique qui fait son apparition ici sur le vocabulaire qui s'appelle « Jouer avec les mots », où on va pouvoir justement sensibiliser aussi les apprenants, bien sûr, à la dimension ludique du lexique, mais à la variation lexicale également. La page culture telle que nous l'a présentée aussi Caroline tout à l'heure, ici sur le thème de construire le vivre ensemble. Vous pouvez, si vous avez encore votre téléphone portable allumé sur l'application didierfle.app, vous pouvez scanner la page pour aller justement regarder, visionner cette vidéo où on nous parle notamment de la cité radieuse, de l'arbre blanc et de la cité végétale, des architectures un peu utopiques, intéressantes aussi pour construire le vivre ensemble. Bien entendu, au DELF B2, on prépare également au DELF
directement dans les productions. C'est la même chose que pour édito A1 et A2, donc vous le retrouvez également ici au niveau B2. Dans les productions écrites et les productions orales, la préparation au DELF est directement intégrée au fil de la progression de l'ouvrage. Donc vous voyez ici le focus qui est fait en haut à droite de l'écran sur cette production écrite qui nous demande, vous avez décidé de demander la nationalité française. Dans le cadre de la procédure, vous devez écrire un courrier dans lequel vous exposerez vos motivations pour être naturalisé. Bien entendu, cette production écrite, elle est en regard d'un document qui s'appelle « Devenir français, une expérience de folie », qui est un document authentique issu du courrier international. D'autres extraits ici d'édito B2 avec l'expression de la quantité, toujours avec cette rubrique « Jouer avec les mots ». Et puis des documents authentiques qui visent aussi à favoriser la formation des acteurs sociaux dont on parle dans le cadre européen, où on va sensibiliser aussi les apprenants à une démarche responsable, une démarche solidaire, avec notamment ici les frigos solidaires, donc des ouvrages et des documents authentiques qui sont sélectionnés, bien entendu, aussi pour leur teneur orientée citoyens du monde. On forme au-delà des apprenants, bien entendu, des citoyens du monde. La rubrique grammaire, avec toujours ce même fonctionnement, échauffement, fonctionnement, entraînement, pour cette thématique sur l'expression de la proportion. Et la rubrique l'essentiel, qui reprend les points de grammaire vocabulaire, tels qu'on les a vus aussi dans la présentation édito A1 et A2. Chaque unité se termine également par un atelier médiation, vous les retrouvez ici. Ils sont un peu plus complexes, bien entendu, puisqu'on est au niveau ici B2, avec une étape de préparation, de mise en œuvre, et puis des rubriques que vous voyez ici mises en évidence, qui rappellent clairement les objectifs du projet et qui mettent en évidence des éléments stratégiques, méthodologiques, pour apprendre ici à reformuler. On est dans la compétence de médiation de la reformulation. Alors, si vous voulez en savoir plus sur toutes ces éditions, n'hésitez pas à aller consulter le site Santillana français et puis également le site didierfleu.com. Vous pouvez aussi vous abonner à nos newsletters pour savoir quels sont les autres webinaires que nous animons spécifiquement pour Didier Fleu à travers le monde. Ici, c'est un webinaire spécifique pour vous en Espagne, mais on anime également des webinaires pour le monde entier. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à vos collègues du monde entier pour partager vos pratiques de classe. C'est toujours intéressant de vous avoir aussi avec nous pour, dans le chat, comprendre quelles sont les difficultés que vous rencontrez, quels sont vos besoins aussi. Donc, n'hésitez pas à partager tout cela avec nous lors de nos prochains webinaires. On est toujours ravis de vous avoir avec nous.